merci à tous encore d'être là avec nous aujourd'hui. Nous avons encore une fois une nouvelle assez importante à vous expliquer. Nous sommes autant sur le choc que vous. Alors, on parle du rappel des CPAP de Respironics Philips. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous rassurer, pour vous expliquer, puis aussi comment ça va fonctionner, là, qu'est-ce qui va arriver. Donc, on est là pour vous aujourd'hui, pour vous aider. Je sais que c'est des moments qui sont peut-être pas faciles, on est dérouté, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Soyez rassurés, calmez-vous, ne pas prendre ça. On va recevoir de l'information petit à petit. Restez toujours connectés, restez à l'affût et on va essayer à chaque fois où il y a des nouveautés, on va vous laisser savoir. Oui, donc on va rester vraiment avec vous puis partager l'information pertinente avec vous. On est ici pour ça. Donc là, avec l'aide de Respironics, nous, on va trouver les meilleures façons, les meilleurs moyens pour résoudre cette situation. Donc, c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. On va discuter un peu de qu'est-ce qui se passe, le rappel, les appareils affectés, quelques suggestions qu'on a, quoi faire, puis on est là pour vous. Donc, allons-y, on va expliquer. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire, là? Qu'est-ce que nous, on va faire en attendant les instructions de Respironics? C'est ça. En attendant les informations les instructions de Respironics, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà mis une page, on a créé une page Facebook pour vous, pour les informations concernant les rappels. Donc, tout ce qui est des liens, des vidéos, de l'information qui est disponible, elle va être affichée. Je vous invite à rester à l'affût et à checker ça plus quotidiennement. Et aussi, si vous connaissez du monde qui ont du CPAP ou qui... vous pouvez partager l'information, comme ça, l'information, elle va bouger un peu plus et que tout le monde y soit rassuré. Deuxièmement, une fois que Respironics vont savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et les directives, on va mettre en place une ligne directe pour vous, pour les patients qui sont touchés par cette situation. Donc, ça sert vraiment pas la peine d'appeler votre clinique apnée santé locale parce que les lignes, ils vont être bookées, inondées d'appels. Donc, allez directement sur la ligne qu'on va mettre, la hotline. Oui, la hotline. Puis, on a aussi la page de rappel Respironics sur notre site Internet et sur le Facebook Live qui donne sur le Facebook, qui donne toutes les informations à jour. À jour, au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Checkez ça plus quotidiennement. Puis sur cette page-là, on va avoir les instructions de comment on va procéder pour les appels. On va mettre une équipe en place, donc on va être vraiment là pour vous rassurer. Donc, en attendant, allez sur la page de rappel Facebook ou notre page de rappel des appareils Respironics Philips sur notre site Internet aussi. C'est pour ça nos patients ils choisissent apnée santé. Oui. C'est pour cette raison. Et voilà pourquoi on choisit apnée santé, la gang. On n'a jamais dit ça dans les lives, on n'a jamais eu la chance, mais c'est ça le point positif dans tout ce qui se passe. C'est pour ça comme choisir apnée santé. Votre santé est notre priorité. Exactement. L'avantage de choisir une clinique en brique, une clinique directe pour vous aider versus acheter en ligne. Beaucoup de patients qui sont perdus, on fait quoi? On contacte qui? Fait que là, tous nos patients, on va prendre ça en charge. Et c'est sûr avec l'aide de Respironics, bien évidemment. Et l'information, elle est toujours là pour vous. Fait que là, on va retourner au rappel. C'est quoi le rappel? C'est sûr, dans notre chat, il y a le lien et l'article plus avec des mots techniques très bien expliqués. Vous pouvez aller vérifier ça. Sinon, je vais essayer de faciliter ça pour nos patients qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, la petite mousse à l'intérieur de toute CPAP, il y a une petite mousse qui garde votre CPAP silencieux. Donc, cette petite mousse, il s'avère qu'elle s'est dégradée et il y avait des petites particules qui étaient inspirées par les patients. Il ne faut pas paniquer, je veux que vous soyez vraiment calme et relaxé. Le nombre de plaintes, le pourcentage de plaintes qui était annoncé en 2020, il est 0,03%. Donc, c'est énorme. C'est vraiment minime. C'est pas énorme, c'est minime. Ça touche pas tous les appareils,
Mais avec ça, Respironics, ils ont décidé de lancer un rappel volontaire qui vient de eux. C'est pas un rappel forcé, donc c'est bien ça la situation. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un rappel massif volontaire. Donc, ils veulent pas prendre les choses à la légère. Ça va évidemment leur coûter très cher, ça va leur coûter des millions, ce rappel-là, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui utilisent des Dream Station. Donc, c'est sûr que c'est massif, c'est une grosse nouvelle. Puis on voulait vraiment vous le partager avec vous, encore une fois, pour vous rassurer qu'on est ici pour vous aider, qu'on va avoir des instructions spéciales pour vous. Encore une fois, toujours vous référer sur notre site, notre page de rappel Respironics Philips rappel et sur notre site internet et Facebook. Donc, c'est les appareils qui sont affectés par ça. On va vous les montrer parce que c'est important que vous les sachiez. C'est ça. Donc, la première appareil que j'ai ici devant moi, c'est la System One. Pour mes patients qui sont visuels, c'est ça la première appareil qui est affecté par le rappel. Donc, on a ici la Dream Station, la fameuse Dream Station aussi. Et on a le Dream Station Go, l'appareil, le CPAP pour le voyage de Philips. On a aussi le REMSTAR. Je ne l'ai pas ici parce que c'est un CPAP très ancien, mais aussi le REMSTAR. Le REMSTAR, oui. Je m'excuse. Il va y avoir un lien avec toutes les photos des appareils qui sont affectés. Je le dis et Kim va le redire. Pour la Dream Station 2, qui était nouvellement lancée sur le marché, elle n'est pas affectée avec ça. Elle n'a aucun rapport avec tout ce qui se passe. Exactement. Donc, pour les patients qui l'ont déjà procuré ou ceux qui ont précommandé et qui pensent l'avoir, ayez pas peur, c'est vraiment safe. Aussi, vous avez peut-être vu cette information-là sur les réseaux sociaux. On veut vraiment insister que le Dream Station 2 n'est pas touché, ainsi que les autres appareils ResMed, AirSense S10, Sleep Style ne sont pas affectés. C'est simplement les appareils qu'on vous a montrés ici. Respironics Philips, puis la REMSTAR. On s'entend que c'est des CPAP ainsi que des BiPAP. Oui, les deux. Donc, CPAP et BiPAP aussi. J'ai quelque chose à mentionner. Il faut vraiment pas hésiter pas. Hein? On donne un petit ordre, séance fermée. Donc, sur chaque appareil, en bas ou en arrière, quoi que ce soit, on va mettre ça dans le lien. On va plus expliquer ça. Il y a un numéro de série. Marquez ça et gardez-le pour vous. Vous allez avoir besoin pour cette situation. OK? Fait que ça, c'est votre vraiment numéro d'identification. Ouais. Fait encore une fois, les liens des CPAP qui sont affectés par le rappel vont être, on va les afficher, donc vous allez pouvoir regarder si vous êtes personne qui est plus visuelle. On vous les a montrés ici, mais on va quand même faire un tableau avec les CPAP en question. Puis là, vous allez vous demander, puis tout le monde probablement se pose cette question-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu remplacer? Ils vont-tu réparer? Nous savons pas exactement comment ils vont résoudre la situation, mais au minimum, on sait qu'ils vont remplacer la mousse par un autre matériau. Donc ça, c'est le minimum qu'on sait. Puis ils vont peut-être tout remplacer, on ne sait pas encore. Nous attendons précieusement les instructions. On devrait en avoir d'ici la fin de la semaine. Là. Donc, puis on va encore une fois afficher ça pour vous. Donc, encore une fois, chez Apnée Santé, nos patients nous tiennent à cœur. On va être là pour vous guider, puis on va vous donner les bonnes instructions. Donc, c'est pour ça que on veut pas se prononcer et dire ils vont les changer, ils vont le réparer. On attend vraiment les instructions de qu'est-ce qu'ils vont faire présentement. Ouais. Donc, on va faire ça le plus rapidement possible aussi. Là. Donc, inquiétez-vous pas, on vous garde à l'affût nos patients. Donc, alors, qu'est-ce que Philips recommande aux patients? Oui. N'arrêtez pas l'utilisation de votre CPAP à moins d'avoir une autre alternative. Donc, pour les patients qui ont des anciens CPAP, d'autres marques qui ne sont pas affectées par le rappel, ils peuvent aller sortir ça et commencer à l'utiliser en attendant qu'on règle la situation et que Philips aussi règle la situation pour eux. Et pour ceux qui n'ont pas d'alternative, ayez pas peur, on vous rassure. On est là pour vous. Docteur Poirier, notre directeur médical, il va nous fournir plus tard dans la journée les directives. Oui. Ça sera des directives, peut-être un protocole à suivre.
Donc, ça sera vraiment comme plus clair pour nos ça va patients être et pour affiché. nous. Et ça va être affiché sur toutes les pages qu'on a citées, sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur le chat. Donc, ça va t'afficher. Aussi, il y a une autre option. Pour les patients, on sait très bien, Kim, que les assurances donnent la chance de changer l'appareil chaque 5 ans. Et pour les personnes qui hésitent, qui pensent, qui n'ont jamais pensé à faire ça, c'est la bonne occasion ou jamais. Donc, je vous invite à aller appeler vos assurances pour s'assurer d'être ça. Et aussi, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos belles secrétaires ici, on a juste des secrétaires filles. On peut dire nos ravissantes belles, oui. Oui, de nos secrétaires, elles vont vous aider avec ça. On peut préparer un code, un devis pour vous, une soumission pour vous aider auprès des assurances. Et vous pouvez aussi aller vérifier sur notre site web, magasiner les liens et tout pour magasiner le CPAP. Aussi, vous pouvez appeler pour prendre un rendez-vous pour changer votre CPAP tout simplement. Donc, si vous vouliez changer votre appareil, mais vous n'étiez pas certain, ben c'est la bonne occasion de le faire si vous avez un DreamStation ou un des appareils qui font partie de la gamme de rappel. J'aimerais ça juste vous présenter vite le DreamStation 2. Donc, le DreamStation 2, c'est celui-ci qui ne fait pas partie du rappel. Donc, celui-ci, il est correct. Donc, si vous êtes quelqu'un qui l'avait déjà acheté ou vous êtes en précommande, ou le DreamStation 2 ne fait pas partie du rappel. Donc, au moins, ça, c'est des très, très bonnes nouvelles. Oui. Alors, donc, maintenant, les amis, je sais qu'il y a un sentiment d'urgence qui s'installe aujourd'hui. Je veux pas que vous paniquiez. On est là pour résoudre la situation. C'est partout dans le monde. Donc, on s'attend à ce que vraiment, c'est une tâche immense qui nous attend, qui attend la compagnie, qui nous attend à nous. Et on vous demande vraiment d'être patient avec nous. On va essayer de régler la situation dans les brefs délais possibles. On ne peut pas du jour au lendemain claquer des doigts et se rendormir. C'est pas comme ça, mais on essaye toujours de trouver des bonnes solutions pour vous et surtout rapides. Oui. Alors, encore une fois, rassurez-vous, ici chez Apnée Santé, on va organiser une équipe. On va mettre une équipe qui va être spécialement conçue pour ça, qui va répondre à vos emails, vos chats. Soyez patients avec nous. On va mobiliser du personnel pour vraiment avoir une équipe seulement en charge des rappels de Respironix. Et encore une fois, on attend des instructions de Respironix de comment ça va se faire. Donc, on va tout partager ça avec vous, mais on voulait quand même vous aviser qu'on est au parfum de la situation, puis on a pris de l'avance pour être prêt pour vous quand on va avoir les instructions claires de Respironix Philips. Donc, encore une fois, je me répète, je suis comme un disque qui tourne toujours, mais oui, c'est important. Gardez toujours, pour avoir de l'information le plus rapidement possible, allez voir notre page de rappel sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Partagez cette information-là. C'est important pour les gens, les autres personnes qui le savent. Partagez-les. Puis, on va garder l'information. Tout ce qu'on va avoir, on va le mettre là, directement. On n'attendra pas. Ça va être toujours ajouté au moment qu'on a de la nouvelle information. On en ajoute. Donc, mettez vos notifications. Respirez, prenez une grande respiration, rassurez-vous, on est là pour vous, c'est ça, c'est ce que j'ai à dire. Et, écoute, allez marcher, ça fait du bien, ça enlève un petit peu. On a déjà marché avant le live. Oui, c'est ça, on est allé prendre une petite marche, il fait beau. Puis, on a déjà une question. Est-ce que je continue d'utiliser mon DreamStation? Donc, selon les recommandations, c'est sûr, comme Kaoula expliquait tantôt, de continuer l'utilisation. On continue l'utilisation parce qu'on ne peut pas demander tout simplement d'arrêter ça, surtout pour les patients qui dépendent vraiment du CPAP, qui est quelque chose de vraiment obligatoire pour eux, si on peut dire. Mais c'est vraiment du cas par cas aussi, Kim. Je ne sais pas si la personne qui a demandé, est-ce qu'elle a une alternative? Est-ce qu'elle peut fouiller après les assurances? Donc, si vous avez une alternative, c'est toujours mieux d'y aller avec. Si vous avez un petit pape là, de poussière dans votre garde-robe qui est resinette ou quelque chose, c'est le temps de le sortir. C'est le temps de sortir, de l'utiliser. On peut même vous aider à ajuster la pression pour ça. En attendant, on reçoit les instructions de Philips. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions, Kim?
Je vais juste faire un petit refresh. Donc, encore une fois, merci de vous joindre à nous. On explique le rappel mondial qu'il y a eu de Respironics Philips, les appareils qui sont affectés. Donc, on va faire la liste brièvement avec vous pour les appareils. Laissez-moi vérifier ici. Il y a des petits commentaires. Oui. Bon, alors, Cathy, vous avez changé d'assurance. Oui, moi, je pense, j'ai déjà entendu des patients qui avaient acheté un CPAP avec une compagnie d'assurance, puis elle a acheté un autre CPAP, genre un an ou 2 ans plus tard, avec une nouvelle compagnie d'assurance. Donc, oui, des fois, les nouvelles compagnies d'assurance, ils vont autoriser le nouvel achat d'un CPAP. C'est une très bonne question. Mais je vous conseille quand même de vérifier auprès d'eux. Il faut appeler, c'est ça, parce que ça dépend de la convention collective. Oui, exactement. Ouais. Ça dépend du plan que vous avez. En général, les assurances couvrent 80 à 100 %. Mais puisque vous aviez déjà acheté un CPAP dans le passé, I don't know. Fait qu'il faut juste confirmer avec eux. Et si vous avez besoin de la soumission, on peut vous donner ça aussi. Oui, exactement. On peut vous donner une soumission. Donc, sur notre site Internet, on a plusieurs informations sur les différents plans qu'on a. Les CPAP qui peuvent être à votre portée, ResMed. On les a ici. Oui, on les a ici. Donc, ça, c'est les CPAP que vous pourriez choisir. Donc, c'est ça. Et encore une fois, je vais juste regarder si on a d'autres questions. Donc, le rappel important de Respironics Philips. Les appareils sont touchés. On va vous les remontrer et vous les redire. Donc, les appareils qui sont touchés, on a le Dream Station. Donc, celui-là qui est touché. En arrière, vous allez avoir le numéro de série. Donc, ça va être une information qui va être pertinente. J'ai une bonne question ici, Kim. J'ai un ResMed AirSense 10. Il est sur votre liste de rappel. Non, je vais le répéter pour nos patients. Donc, c'est juste la compagnie Philips Respironics. C'est juste les appareils de Philips. Donc, la compagnie ResMed et Fisher & Paykel, ils ne sont pas touchés avec ça. Donc, tous ceux qui ont de ResMed, qui ont la SleepStyle ou autre, c'est comme c'est pas touché. Ou le Dream Station 2 n'est pas touché par le rappel. Donc, encore une fois, tout ce qui est AirSense, S6, ResMed, Fisher & Paykel ne sont pas touchés par le rappel. Seulement les appareils suivants. Donc, le Dream Station BiPAP, CPAP, le Dream Station Go, le CPAP de voyage, le REMstar et le System One, BiPAP ou CPAP. Donc, ça, c'est les appareils. Ce qu'on va faire, le REMstar aussi, là, le REMstar, oui. Donc, SE. Donc, on va faire une liste avec les photos de chaque appareil qui sont affectés. Encore une fois, sur notre page de rappel, Respironics Philips, la page de rappel de CPAP, qui va être sur notre site Facebook et sur notre site internet apnesanté.com. Donc, allez visiter souvent pour être à l'affût, mis au parfum de chaque situation qui se passe parce qu'on va vous tenir au courant. Tout ce qui arrive, on va être en direct, on va vous le faire au courant là, le plus rapidement possible pour qu'on puisse résoudre ça le plus rapidement. J'ai une autre question aussi. Si je souhaite arrêter l'utilisation et que je n'ai pas l'alternative, puis-je le faire? Je pense qu'il faut contacter votre clinique, votre inhalothérapeute, votre pneumologue. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du cas par cas. On ne peut pas juste comme ça demander d'arrêter d'utiliser le traitement. Ça dépend de votre état de santé. Ça dépend les pour et les contre. Et nous, c'est sûr, dès qu'on reçoit l'information de Dr Poirier, on va vous laisser savoir parce qu'ils vont avoir une discussion par rapport à ça. Il y a des gens qui nous demandent, ils ont une mousse de foam aussi. J'ai pas compris la question en tant que telle. J'ai un ResMed. Est-ce que le ResMed est affecté? Non, le ResMed n'est pas affecté. Donc, pour les gens, encore une fois, qui viennent juste de se joindre à nous, donc, vous avez, on fait le live sur le rappel. Les CPAP qui sont affectés sont que des CPAP de Respironics Philips. ResMed et Fisher & Paykel, ils sont corrects, ainsi que le Dream Station 2. Donc, soyez rassurés. Si vous avez un Dream Station 2, vous êtes OK. Vous êtes correct. Encore une fois, on va mobiliser une équipe d'employés qui vont être spécifiquement attitrés à cette situation
Donc, on veut vous rassurer, soyez indulgents avec nous, s'il vous plaît. C'est quand même une grosse affaire. Il y a des millions et des millions de personnes qui utilisent. C'est partout dans le monde. C'est ça. Il y a plein de gens qui utilisent des DreamStation. Donc, ça va pas être réglé comme ça. Comme Kaola disait tantôt, là. Non. Donc, on peut pas cliquer des doigts puis ça soit fini. Donc, mais on va vous aider à passer à travers ce processus-là. Ouais. Et puis, on va regarder si on a d'autres questions. Si vous avez un pneumologue, vous avez des questions par rapport à ça, je vous conseille peut-être d'en discuter avec votre pneumologue ou même votre inhalothérapeute aussi si vous avez des inquiétudes. Alors, c'est ça. Écoute, on n'a pas plus de questions. Je vous remercie tellement d'être avec nous. C'est de l'information qui nous a mis sur le choc. Hein? Ouf! C'est pour ça qu'on a voulu vraiment là. On avait un autre sujet pour planifier. On voulait faire des poils terre avec vous, mais on a dit non. Ça, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Alors, en plus, ça commence à un peu. Oui, les gens, ils parlent. Il ne faut pas tout croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a de l'information qui fait peur, ça dit des choses. Sur le site internet Acné Santé et sur notre Facebook, on a vraiment l'information pertinente qui vient directement du manufacturier, qui vient directement de notre directeur médical. Alors, c'est de l'information qui est juste, qui est vraie, qui est claire. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut que ça soit clair pour vous, puis tout vous encourager, puis soyez aussi très patient. Donc c'est pas une petite affaire. Soyez patient, prenez une respiration. Profitez du beau temps. Oui. On est là pour vous aider. Inquiétez-vous pas. Et je vous souhaite un beau sommeil tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Puis on se reparle probablement très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas, je fais le tirage pour la fête des pères tantôt. Yay! Qui va gagner un beau café? Bye guys. Merci. Bye.